Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous sors la semaine prochaine un bêtisier puisque j'ai mis 3 fois avant de m'y reprendre pour faire cette vidéo. Donc je pense qu'il y a de quoi faire un bêtisier. Je le sortirai peut-être en fin d'année parce que c'est un peu la tradition des youtubeurs, booktubeurs et tout ce que vous les tubeurs. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, on se retrouve pour une vidéo avis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 livres. Donc vous allez avoir un manga, 2 bitlit et un espèce de polar pour les quand même pas les. C'est pas du Stephen King, c'est pas du. Voilà. C'est pas du. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, passons. Vargas. Voilà. J'ai retrouvé son nom. Et du young adulte. Je vais commencer par le manga parce que. Pourquoi? Parce que c'est celui que j'ai pas vraiment fini de lire, mais c'est aussi le plus ancien, c'est-à-dire que j'ai mis très longtemps à le lire. J'ai acheté donc One Piece Blue Deep, donc voilà, les mangas c'est à l'envers, pour ceux qui ne connaissent pas les mangas. C'est un petit peu la lecture dont je vais vous parler et qui va pas en intéresser la moitié de ceux qui regardent ma chaîne, et j'en suis navrée. Mais celui-ci, il fallait que je vous le présente, donc je vous dirai à partir de quand ce livre n'est plus présenté. C'est un petit peu un. Il ressasse beaucoup de personnages, de nourriture, les fruits du démon de One Piece. En fait, dans un seul livre, donc je ne vais pas le présenter très longtemps parce que voilà, on est sur une chaîne littéraire, mais pour moi le manga fait partie de la littérature, c'est de la littérature japonaise et pour moi c'est de la littérature, donc je vous en parle. J'aime beaucoup la couverture, enfin la jaquette parce que la couverture, voilà. À l'intérieur j'ai eu 3 posters, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon, alors combien? Vous allez rire, mais je ne me rappelle plus. Il vaut 7,90 €. J'ai dû payer ce prix-là. À peu près. À peu près, j'ai dû payer ce prix-là. Voilà, donc aussi cher qu'un manga classique et ça fait le double quand même. Il y a beaucoup de lectures pour ceux qui sont réticents à propos des mangas. Je vais passer par ma lecture. Je vais passer à ma lecture young adulte, donc c'est Le Labyrinthe de James Dashner. Alors je suis partie avec un a priori de malade sur ce bouquin. Vraiment, je suis partie avec, donc je l'ai sous l'édition PKJ, donc en poche. Voilà, je suis partie avec un a priori de malade sur ce bouquin. J'ai privilégié le format poche parce qu'il est plus facile à transporter, parce que je l'ai acheté pour des vacances exprès. Voilà. Le labyrinthe de James Dashner m'a très surpris. J'ai même préféré le livre au film. C'est pour vous dire que ça m'a surpris. Bon, j'ai lu le livre avant de voir le film et honnêtement, c'est une coup de cœur. Vous l'aurez sûrement dans mes lectures coup de cœur de l'année, puisque je vous en ferai une vers décembre, janvier, mes coups de cœur de l'année 2017 et celui-ci en a été un. Voilà, ça a été écrit par James Dashner, donc c'est l'histoire de Thomas, un jeune garçon qui se retrouve, qui a perdu connaissance et qui se retrouve au milieu d'un labyrinthe plein de personnes qu'il ne connaît pas. Il n'y a que des hommes, sauf que et donc des personnes dans cet endroit arrivent tous les mois, je crois, mais un jour après Thomas arrive une fille. Et dans la boîte, il y a un mot qui explique qu'en gros, c'est la dernière à arriver ici. Voilà, tous ces gens qui sont enfermés dans le labyrinthe font tout pour essayer d'en sortir. Le labyrinthe serait une énigme géante, mais chaque soir, il faut être rentré au centre du labyrinthe, qui est un petit peu leur endroit, pour ne pas se faire manger par comment ça s'appelle? Eh bien, j'ai bien oublié. C'est des monstres d'acier, comme ils disent dans le pitch. Je lis le pitch pour me remettre en tête. Et voilà, pour pas se faire attaquer par ces monstres, il faut être rentré à la tombée de la nuit. Sauf que je vais pas tout vous spoiler. Voilà. Donc dans ce labyrinthe, tout est bien huilé, rodé. Ils ont leurs habitudes, etc. Sauf qu'à partir du moment où Thomas et la jeune fille arrivent,
tout va être bouleversé, leurs habitudes, etc. Et ils ont parcouru le labyrinthe énormément de fois, mais le seul problème c'est que les murs bougent chaque nuit. Donc pour retrouver la sortie, j'ai envie de vous dire que c'est pas bien facile. Ils ont essayé toutes les techniques possibles pour en sortir, ils n'ont pas réussi. Voilà, c'est une lecture, comme je vous l'ai dit, une lecture coup de cœur. Je sais pas combien de fois je veux vous le dire, mais c'est une lecture coup de cœur. Déjà, j'ai beaucoup aimé la façon d'Ashner de raconter cette histoire, voilà, je trouve que l'histoire est bien huilée, qu'il n'y a pas de moment où je m'ennuie. Moi, j'étais vraiment prise par l'histoire. Le soir, je me disais tout le temps, encore un chapitre, et voilà, j'ai fini par finir le livre en 3 jours, tellement j'étais contente de lire ce livre. Il fait à peu près 450 pages, c'est pas énorme, j'ai lu des livres pires, là je suis en plein Stephen King, Dr. Sleep, que j'aurais trop aimé vous présenter aujourd'hui. J'ai tout fait pour essayer de vous présenter aujourd'hui et je n'ai pas pu finir ma lecture. Il me reste 300 et quelques pages. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. J'ai lu ce matin, comme tous les matins, une demi-heure. J'ai lu hier, je lis quand je peux. Mais je suis sur 2 livres en même temps parce que mon Dr. Sleep a énormément voyagé. Il a beaucoup été dans mon sac à main, dans mon cartable d'école, etc., etc. Et il n'est pas en très bon état. J'ai même envie de vous dire que je n'ose plus le sortir parce que il va finir. C'est un livre et je le trouve magnifique. Je trouve la couverture magnifique. Sauf que je sais que si je le ressors, ça va mal finir. Du coup, pour le bus et pour l'étude au lycée, je lis Si je reste. Alors, je ne sais plus de qui. Qu'une amie m'a prêté et je la remercie. Si tu passes par là, Léa, ben, je te remercie parce que c'est une lecture... J'adore. Voilà. Je vais vous présenter maintenant un espèce de... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme un polar, mais pour les plus petits. Et je vous désigne La curiosité est un défaut mortel de Vicki Grant dans la collection Heure Noire. Alors c'est une collection que je lis depuis que je suis en 6e. Et voilà, j'ai envie de vous dire, ça fait un bail que je lis cette collection à partir de 12 ans. Certains vont me dire, mais tu as passé l'âge, etc. Non, j'ai pas passé l'âge parce que j'adore ces livres. Alors celui-ci, j'ai vraiment été déçue de la fin. Celui que j'ai préféré, c'est @sassin.net. Voilà, il serait à relire, si possible, je le relirai. Celui-ci, voilà, c'est une grosse déception. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a pour beau-père un homme qui s'appelle Chuck et qui est vraiment terrifiant. Lui, il voulait récupérer un dossier compromettant sur la table et il s'est retrouvé caché sous le lit de Chuck. Quand Chuck est rentré chez lui, ce qui est pas très catholique, voilà, pour vous montrer que c'est un petit peu un roman, j'ai envie de vous dire, je l'ai lu en 1 semaine, même pas. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Oui, je l'ai lu en... Je me rappelle plus combien de temps. Peut-être 2-3 jours. Et il fait 215 pages. Donc c'est vraiment, comme je disais, une petite lecture. C'est le genre de lecture que je prends l'été en vacances habituellement. Voilà, là, septembre, c'est aussi une période où je n'aime pas trop lire. Là, je présente les livres de septembre-octobre. C'est une période où j'aime pas trop lire septembre. Là, j'ai entamé Dr. Sleep fin octobre. J'aurais trop aimé vous le présenter dans cet avis-là, mais j'ai pas pu. Voilà, dans cet update, j'aurais trop aimé et j'ai pas pu. On va passer à une dernière lecture que j'ai adorée, mais que j'ai achetée en connaissance de cause. C'est-à-dire que je savais que j'allais aimer. Au moins, c'est une lecture... Voilà, je l'ai lu début octobre. C'est The Originals, tome 1, L'Ascension. Voilà, d'après la série The Vampire Diaries, il a été écrit par Julie Plec, donc la productrice. Je l'ai acheté dans la collection Black Moon. Je l'ai payé 16,50 € et je ne sais plus chez qui. Voilà, celui-ci, il a un petit peu voyagé dans mon sac. C'est le problème des grands formats, c'est que pour voyager, ils sont pas bien simples. Voilà, pour ceux qui connaissent The Vampire Diaries et le spin-off qui s'appelle The Originals, tout comme le livre est donc sorti avant. Il traînait dans ma palle depuis un bon moment. Je l'ai eu il y a 3 ans. Oui, Léa, tu as mis du temps avant de le lire, mais c'était une lecture, voilà, je le lisais en connaissance de cause, je connais l'histoire, je sais que c'est cet univers que j'aime bien.
Après, ça se passe à l'époque, ce qui m'a encore plus plu, c'est que ça se passe avant. C'est un petit peu l'histoire, la première fois que la famille originelle est arrivée à la Nouvelle-Orléans, ça se passe en 1722. Voilà, c'est un petit peu... C'est une époque où la ville est aux mains des sorcières et des loups-garous. Eux, c'est un petit peu les vampires originels. À part Niklaos, qui est un hybride, mi-vampire, mi-humain, mais qui est mi-vampire, mi-loup-garou, mais qui à cette époque-là n'est pas encore vraiment un hybride, puisqu'il brise cette malédiction dans The Vampire Diaries, dans la série, dans la saison 3, qui se passe en 2010 ou 2011. Donc, autant vous dire qu'il n'est pas encore loup-garou. C'est une lecture coup de cœur. Quand je dis coup de cœur, j'ai lu en connaissance de cause. Voilà, j'ai le soleil qui tourne, ça m'énerve, qui n'était pas censé te pointer. Voilà, c'est lu en connaissance de cause. C'est une lecture que je savais que j'allais aimer. Et voilà. Bon, bah, ce petit update est terminé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que je vous filmerai ma routine de lecture. Voilà. Je vous parlerai un petit peu de comment je m'organise pour lire, pour faire mes devoirs, pour travailler, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Mettez des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. C'est un update, c'est un petit peu un truc classique. C'est pour ça que la prochaine fois, je vous parle un petit peu de mon temps pour lire. Surtout que si j'ai pas fini Stephen King, je pourrais pas vous présenter grand chose. Je pense que j'aurais fini si je reste, mais Stephen King, ça m'étonnerait. Enfin, moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt et bonne lecture.